Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de conseil du 10 novembre 2014. Avant de passer directement à la séance, quelques petits points. Ce week-end, il s'est passé un événement malheureux à Saint-Georges. C'est que l'assassinat, lâchement assassiné, un de nos citoyens, un employé qui travaille pour le poste de taxi du pont. Alors, c'est un événement très malheureux. Heureusement, ça ne passe pas trop souvent. Mais juste pour vous dire, à vous tous, les citoyens de Saint-Georges, c'est que la ville est quand même sécuritaire. Les policiers, j'ai parlé avec les policiers, c'est sûr que c'est un événement, mais de là à dire que j'ai entendu beaucoup de remarques aujourd'hui que la ville n'était pas sécuritaire, que certains, je pense qu'on est une ville, il y a des coins qui sont peut-être un peu plus durs, mais je peux vous garantir que la ville est quand même sécuritaire. On l'a vu, il est sorti des statistiques récemment qui nous disaient que notre ville, dans la catégorie de 25 à 50 000, on était très haut dans la moyenne. Alors, n'ayez pas peur, la vie continue. Et puis, je voudrais profiter de l'occasion pour passer au nom de tout le conseil et tous les employés municipaux nos plus sincères condoléances à la famille de M. Veilleux. Et puis aussi de dire aux chauffeurs de taxi, lâchez pas, les gars, les filles, c'est un événement malheureux, mais il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Mais pour vous continuer, puis je suis certain que si M. Veilleux était en mesure de vous parler, il vous dirait continuez. Faites le travail comme vous êtes habitué de le faire, parce que, écoutez, c'est une erreur, c'est un événement très malheureux. Alors, on peut saluer M. Veilleux, puis malheureusement, il nous a quittés trop vite pour un incident qui est très, on va reprendre le mot malheureux. Merci. N'oubliez pas, demain aussi, il y a la cérémonie du souvenir qui va se passer à côté du cénotaphe, qui va débuter à 11 h demain matin. Alors, vous êtes tous invités à participer. C'est la seule journée de l'année où on peut réfléchir à tous nos amis qu'on a perdus, à toutes les connaissances. On a toute la famille qui ont participé aux 2 conflits mondiaux, ou en Corée, ou même en Afghanistan. Alors, c'est l'endroit et le temps de venir se recueillir auprès du cénotaphe pour une pensée pour eux qui nous ont toujours défendu la liberté. Puis la façon qu'on vit aujourd'hui, c'était grâce à eux. Finalement, non le moindre, le Café du maire, samedi, ça va être dans le district de M. Redmond, dans le district numéro 2, va se tenir de 10 h à midi au Grand Marché. Alors, on vous attend. C'est un endroit où on peut discuter de toutes les situations. C'est pas couvert par les journalistes. Alors, on peut se parler vraiment en direct. Okay. Alors, on vous attend samedi le 15. Maintenant, alors, on va débuter la séance du conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? C'est beau. C'est beau. Merci. À prendre proposition proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. Vous avez eu le temps aussi de lire le procès-verbal de la dernière réunion, de 15 jours. Est-ce qu'il y en a qui ont des points, des questions à soulever ou à rajouter? Ça va, merci. Maintenant, le rapport sur la... Ça prend une proposition, je vais l'adopter, je vais le proposer. OK. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Là, maintenant, nous allons passer au rapport sur la situation financière de la ville Saint-Georges. Vous savez, à chaque année, le maire, c'est prévu dans la loi que le maire doit présenter son rapport pour la situation financière pour l'année se terminant le 31 décembre 2014. Bien sûr, avant que je donne quelques détails, je n'irai pas trop dans les détails, mais je peux pour vous dire que demain matin, le rapport va être sur le site de la ville et aussi va être présenté dans l'Éclaireur Progrès dans la semaine prochaine. Alors, tout détaillé. En gros, on peut vous dire que la dernière année, en 2013, on a fini avec un surplus de 4 millions et qu'en 2014, cette année, on prévoit finir avec un surplus de 3,2 millions. Et la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est que la dette brute demeure sensiblement au même montant, soit 57 millions. Et alors, quand on enlève ce que le gouvernement doit nous rembourser à chaque année, on devient avec une dette nette qui frise environ 46 millions. Bien entendu, nous sommes en train de préparer le budget pour 2015.
les directives qui ont été données au personnel responsable, c'est sûr que malgré tout ce qu'on a appris dans le pacte fiscal, toutes les coupures, on se situe entre 800 et 900 000 que ça va nous coûter, surtout au niveau de la TVQ, qui ont descendu le remboursement de la TVQ de 62,8 à 50 %. Et aussi, ce qui nous fait mal, c'est surtout les tenants en lieu de taxes, c'est-à-dire toutes les taxes qui nous sont versées pour les édifices publics et parapublics. Là, je parle des hôpitaux, de l'hôpital, je parle de toutes les écoles et tout. Ça nous coûte au minimum 360 000 $ de manque à gagner. Alors, c'est sûr que ça a un impact majeur sur notre budget. Cela dit, les directives qui ont été données aux fonctionnaires pour préparer le budget 2015, on a recommandé qu'on ne dépasse pas non plus l'indice de l'IPC ou le taux d'inflation qui se situe pour cette année environ à 1,7. Alors, actuellement, les scénarios qu'on prépare, c'est on garde les taxes à 1,7 et moins. Pour l'année 2015, les grands projets, ou les projets majeurs, comme vous savez tous, on attend une réponse, mais le projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond, c'est sûr qu'on va aller de l'avant. C'est vraiment notre priorité. On va être en contact avec le gouvernement pour s'assurer qu'on puisse débuter en 2015. Mais, je vous le dis, on ne le fera pas s'il n'y a pas d'aide gouvernementale, parce qu'au prix qu'on a évalué ça à 20,5 millions, on n'aura pas les rangs assez solides de la Ville de Saint-Georges pour aller de l'avant. Alors, on espère que nos élus vont continuer à travailler fort. On attend les accords entre le fédéral et le provincial pour voir quel argent qui va être disponible. Un autre achat majeur en 2015, ça va être le remplacement ou la commande d'un camion incendie à échelle. Alors, notre camion, on est vraiment rendu à la limite. Il faut absolument penser à changer notre camion à échelle. On évalue ça à plus de 1,2 million. Alors, c'est une dépense majeure pour un camion. Mais si on se fie à ce qui s'est passé en 2014, les camions de pompiers étaient toujours sur la route, en espérant qu'en 2015, ça va se calmer. Mais alors, notre camion devrait être encore bon pour une autre année avant qu'on puisse procéder à l'achat d'un autre. Bien sûr, on va continuer en 2015 à remettre à jour nos infrastructures. On n'a pas terminé l'usine d'épuration. Il faut continuer. Il manquait des morceaux, alors ça a traîné. Mais ceux qui sont responsables du projet, on les a secoués un peu, là. Ils nous ont promis pour le mois de février que ça devrait être terminé. Même chose, on va travailler aussi sur les piscines municipales qui devaient être faites en 2014. Malheureusement, pour des raisons financières, on a retardé, mais on a donné une priorité pour 2015 aussi. Ça résume les grands chiffres pour le budget. Mais si vous allez sur le site demain matin, si vous regardez l'éclaireur de cette semaine, vous allez voir le rapport détaillé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de petits points qu'on pourrait parler, là. Puis bien sûr, tous les contrats de 25 000 $ et plus pour l'année 2014 vont être sur le site demain matin. Alors, vous avez accès à tous les contrats que la Ville de Saint-Georges a émis durant l'année 2014. Alors, ça touche pas mal un résumé du budget. Vous allez pouvoir comparer 2013 et 2014, sensiblement la même. OK? Alors, s'il y a encore des points, des questions à rajouter, je pense que j'ai couvert assez bien le budget. Alors, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Est-ce qu'on va proposer encore une fois pour le rapport du maire? Non, pas besoin. On ne propose pas. OK. Pas l'habitude, c'est mon deuxième, mais le premier avait été fait en catastrophe, c'est au lendemain des élections. Alors, on apprend. Alors, nous allons passer avec l'adoption des résultats, des résolutions. Monsieur le DG, le 5.1. Alors, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 855 274,38 $. Ça couvre la période du 17 octobre au 30 octobre 2014. Proposition, M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé, Mme Quirion. Merci. 5.2. C'est l'acceptation de la deuxième révision budgétaire semestrielle 2014. On a le rapport préparé par Mme Isabelle Deschaines, directrice du service des finances et trésorière en date du 21 octobre, dans lequel elle recommande l'acceptation de la deuxième révision budgétaire qui se solde par un excédent des revenus sur la dépense de 3 203 562 $. Alors, les principaux revenus supplémentaires, si vous voulez, on a une augmentation des revenus de taxes foncières de l'ordre de 1 170 000 $. On a eu aussi des ventes dans les parcs industriels pour un montant de 164 000 $.
Au niveau des revenus, c'est en gros les grosses différences. Au niveau des dépenses, on a une diminution des dépenses de l'ordre de 1,7 million. Entre autres, il y a une diminution de 300 000 au niveau de la masse salariale. On a aussi une diminution des dépenses du triennal d'immobilisation de 500 000 au niveau des promoteurs. Et on a aussi une diminution de 125 000 au niveau de la revitalisation centre-ville. Et on a une diminution de location du Soccerplex de l'ordre de 100 000 En gros, là, c'est en résumé la révision. La révision. Proposé par M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.3. Alors, c'est l'acceptation de la deuxième révision budgétaire semestrielle 2014 du plan triennal d'immobilisation. Encore là, on a le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, en date du 20 octobre, dans lequel elle recommande l'acceptation de la deuxième révision semestrielle. Alors, c'est une diminution des dépenses en immobilisation de l'ordre de 7 736 986 Alors, les principaux points, c'est qu'on a une diminution de 2 millions pour des travaux prévus pour le Soccerplex. Alors, le projet était prévu en 2014, c'est retardé en 2015. On a une diminution de 100 000 pour des travaux qu'on a réalisés au niveau de la 10e avenue. On a eu une diminution de 200 000 pour des équipements informatiques et puis de réfection des terrains de tennis, qui est en moindre coût. On a eu des rapports de projet pour l'ordre de 285 000 On a eu aussi une diminution dans l'achat des véhicules pour 100 000 et les promoteurs, on a les projets des promoteurs qui ont été diminués de l'ordre de 3,8 millions. Et la part de ville dans ces parties-là, c'est une diminution de 500 000 Alors, ce qui résume en gros la diminution des dépenses de 7,7 millions. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. J'accepte. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de mazout pour les saisons 2014-2015 et 2015-2016. On a eu 4 soumissions. Énergie Sonique, 56 767,81. Philippe Gosselin et associés, 56 893,1. Pocket et Fils, 58 005,98. CST Canada, 58 360,74. C'est pas Canada, mais Canaka. Les soumissions sont conformes. Alors, on recommande d'accepter la soumission déposée par Énergie Sonique. Alors, proposition, M. Fortier Jean-Pierre. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'unités d'éclairage ODEL. On a 2 soumissionnaires. Électricité André Langevin, 27 653,79. GL électrique, 32 701,19. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Électricité André Langevin au montant de 27 653,79. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé Second. par Mme Thibodeau. Merci. 5.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la mise à jour des équipements d'approche GPS OAS. On a eu 2 soumissions. Charles Cormier, consultant en information aéronautique, 19 775,70. Et Explorer Solutions, 28 743,75. On recommande d'accepter la soumission déposée par Charles Cormier, consultant en informatique aéronautique, au montant de 19 775,70. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.7. C'est le rejet de soumission pour la fourniture et l'installation d'un senseur de visibilité à la station météorologique AWAS à l'aéroport. On avait 2 soumissionnaires. Approche navigation système, 49 711,24. Et Barrette et Fils, 64 758,20. On a une recommandation de rejeter les soumissions puisque les montants dépassent les prévisions budgétaires de façon importante. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 5.8. C'est une modification au contrat pour le transport et la valorisation des boues provenant de la station d'épuration des eaux de la Ville. Alors, dans notre document d'appel d'offres, on prévoyait qu'en 2014, nous sortirions environ 2 725 tonnes de boue et considérait que nous aurions des boues à 21 de cécité en novembre et en décembre 2014 et le reste de l'hiver 2015, car la centrifugeuse devait être en fonction à l'usine d'épuration. Le retard pour la livraison et la mise en opération de la centrifugeuse engendrera des frais supplémentaires à la compagnie, car les boues disponibles seront trop humides pour faire l'entreposage des champs. Alors, on a une recommandation de modifier le contrat avec Environnement Viridis pour le transport et la valorisation des boues provenant de la station d'épuration des eaux usées de la Ville, à l'effet d'ajouter des frais supplémentaires de l'ordre de 11 à 15 000 Proposition. Proposé Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.9. C'est le renouvellement de 2 ententes de supplément au loyer avec la Société d'habitation du Québec et de l'Office d'habitation.
C'est que la Ville a signé en 1992 avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation l'entente numéro 1080 concernant le programme de supplément au loyer pour 6 unités de logement et en 1993 l'entente numéro 1081 concernant le programme de supplément au loyer pour 5 unités de logement. Ces ententes sont d'une durée de 5 ans et ont déjà été renouvelées à quelques reprises et lieu de reconduire pour une autre période de 5 ans. Alors, ça serait d'accepter de renouveler les ententes 1080 et 1081 concernant le programme de supplément au loyer, et ça pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2015. Proposition. Proposé, Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Perron. Merci. 5.10. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour le logiciel CEF+, avec la firme PG Solutions. C'est pour le service d'évaluation. Alors, ça serait d'accepter le renouvellement du contrat pour un montant de 12 140,70 $. Ça couvre la période du 14 mai 2014 au 31 décembre 2014. Proposition. Proposé, Mme Bougie. Appuyé, M. Redmond. Merci. 5.11. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 120-64 1er Avenue. C'est la demande déposée par les propriétaires de cuisine urbaine Mario Vallière qui désirent installer 4 enseignes au 120-64 1er Avenue. Le règlement zonage est en cours de modification pour permettre 4 enseignes par établissement. Alors, on a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Je propose. Proposition, Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.12. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale dans certaines zones commerciales du boulevard Lacroix pour le 139e rue. C'est la demande du propriétaire, c'est pour remplacer les fenêtres de l'étage supérieur. C'est installer des auvents verts, reprendre le revêtement existant, ajouter une marquise et colonne en revêtement métallique MAC, couleur bois torréfié et vert, et installer des enseignes sur le mur du dépanneur et celle de la marquise recouvrant les pompes à essence. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de peindre en brun les portes sur les galeries de la partie résidentielle avec la rénovation commerciale s'intègre davantage avec la partie résidentielle. Et on a la recommandation du comité d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Proposition. Proposé, Mme Je vais Quirion. l'appuyer. Appuyé, M. Perron. Merci. 5.13. C'est une subvention des organismes accrédités. Ça serait d'autoriser le versement des subventions Club de baseball junior, 1 169 $ et le Club cycliste de Beauce, 800 $. Proposition. Proposé, Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.14. C'est l'ouverture hivernale du sentier piétonnier le long de la promenade Redmond. Alors, ça serait d'autoriser une dépense de 6 898,50 $ pour l'ouverture du sentier piéton situé le long de la promenade Redmond entre le pont David-Roy et l'espace Redmond. Proposé. Proposé, M. Redmond. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Oui. Merci. 5.15. C'est la démission d'un pompier volontaire. Ça serait d'accepter la démission de M. Jensen Pomerleau à titre de pompier volontaire et que de sincères remerciements lui soient adressés pour le service rendu. Proposition. Proposé, M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 5.16. C'est la formation du comité sur la ruralité et nomination des membres. C'est qu'un comité sur la ruralité doit être formé pour faire des recommandations sur l'attribution des montants du pacte fiscal. Alors, ça serait de désigner M. le conseiller Jean Perron, Renaud Fortier et M. Claude Poulin, directeur général adjoint, Mme Amélie Bourque, M. Jonathan Prévost et M. Jean-François Trudel pour siéger à ce comité. Je propose. Proposé, Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.17. C'est modification de la dénomination du comité de la famille et nomination de membres. Alors, une recommandation du comité de la famille à l'effet de modifier le nom de ce comité par le comité de la famille et des aînés et de nommer les nouveaux représentants pour siéger à ce comité. Ce serait de nommer Mme Normande Roy, représentante des aînés, Mme Jeanne Bizier du Carrefour Jeunesse Emploi et M. André Bolduc de la FADA de l'Assomption en remplacement de M. Victor Roy. Et de sincères remerciements soient adressés à M. Victor Roy pour les services rendus à la municipalité au niveau de ce comité. Proposé. Proposé par M. Redmond. Appuyé M. Jean-Pierre Fortier. Juste un point technique. À 5.16, on a M. Renaud Fortier a appuyé, mais je pense qu'il est déjà membre. Est-ce qu'il peut appuyer quand même une résolution qui se nomme comme membre? Ce serait mieux pas. Là. Non, Ce serait non. mieux que ce soit quelqu'un C'est d'autre. Puis on va éliminer M. Fortier, Ouais, c'est ça. votre appui. Merci quand même. Là. On va mettre... Prends quelqu'un d'autre? Oui. Alors, Mme Quirion va appuyer. Allez-y. Merci. 5.18. C'est la participation au colloque sur la situation socio-économique des femmes qui se tiendra à l'École d'entrepreneurship de Beauce le 2 décembre 2014. Ce serait d'autoriser Mme la conseillère Irma Quirion, Manon Bougui et Solange Thibodeau à participer au colloque. Proposition.
Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Quirion. Merci. 5.19. C'est participation au dîner de la Chambre de commerce le 13 novembre 2014. Alors, ça sera d'autoriser Mme la conseillère Irma Quirion, Mme la conseillère Solange Thibodeau et M. le conseiller Tom Redmond à participer au dîner-conférence qui se tiendra aujourd'hui. Proposition. Proposition par Mme Bougie, appuyée par M. Perron. Merci. Alors, nous allons passer au dépôt de documents. M. le greffier. Oui, le premier document, c'est la liste des contrats de 25 000 et plus qui ont été faits dans la dernière année, ainsi que la liste des contrats à un même contractant dont le total des sommes pourrait dépasser 25 000 Ensuite, nous avons la liste des permis. D'urbanisme, 6.2, oui. La liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme au mois d'octobre 2014. Nous avons un total de 170 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 10 919 117 6.3. 6.3, c'est le comparatif mensuel pour les permis émis par le service d'urbanisme. Donc, on a vu un total là, de 170 permis et 10 900 000 de travaux en 2014. Il y a eu aussi 11 nouveaux logements. Comparativement à 164 permis en 2013 et des travaux de 8 700 000 et 51 nouveaux logements. 6.4. 6.4, c'est le comparatif au niveau des permis émis par le service urbaniste depuis le début de l'année. Donc, en 2014, nous avons un total de 1 876 permis et certificats pour des travaux de 79 616 000 et 230 nouveaux logements. Comparativement à 1 943 permis en 2013, 69 millions de travaux et 187 nouveaux logements. Alors, on est rendu au rapport de sécurité incendie. Oui, au niveau du service de sécurité incendie, pour le mois d'octobre 2014, nous avons eu 191 heures et demie de combat, 56 heures d'entretien, 14,5 heures d'entraînement, 87 heures d'activité spéciale, 151 heures et demie de formation et 44 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. Nous avons aussi, c'est ça, pour un total là, de 125,25 heures. Maintenant, le rapport des aéronefs. Au niveau des aéronefs, nous avons eu un total, durant le mois d'octobre toujours, 344 mouvements d'aéronefs, pour un total, depuis le début de l'année, de 3 504 mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Merci. Maintenant, au niveau de la correspondance. Au niveau de la correspondance, nous avons eu une lettre qui nous vient de M. Normand Fauchon, directeur de la gestion administrative et des contrôles des programmes au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Il nous transmet un chèque de 153 220 correspondant au 4e versement de l'aide financière accordée à la Ville pour l'aménagement de 2 terrains de soccer en vertu du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Tout pour le bas. Oui, c'est le seul, oui. Alors, le point numéro 8, est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des comptes rendus à donner sur des réunions à laquelle ils ont participé? Alors, le seul, ça peut être pas une réunion comme telle, mais j'ai participé à l'élaboration des discussions qu'ils ont eues avec le gouvernement concernant le nouveau pacte fiscal. Pour vous dire qu'on a passé plusieurs heures en conférence téléphonique, et ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'UMQ, au niveau des cités régionales, au niveau des cités centrales. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu de la désinformation, il y a eu toutes sortes d'informations qui tombaient à gauche et à droite. Je pense qu'il y a des gens qui sont rapides à déduire certaines décisions qui ont été prises. Mais overall, par-dessus tout, je pense qu'on va se serrer la ceinture. C'est triste que ce soit les municipalités, encore une fois, qui doivent éponger les dettes du gouvernement provincial. Mais on espère que c'est la dernière fois qu'on va être serré comme ça. Puis le prochain pacte fiscal, on va commencer tout de suite à négocier pour 2016 et plus, en espérant qu'on va pouvoir retrouver les fonds qui nous apportent. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on nous donne des responsabilités supplémentaires, mais malheureusement, l'argent ne vient pas avec. OK, alors, c'est assez difficile dans ce temps-là d'en donner plus, mais je vous garantis le Conseil, on travaille tous ensemble pour s'assurer qu'on garde toujours les mêmes services, malgré qu'il y a des rentrées d'argent inférieures à ce qu'on avait prévu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant les questions du public? Est-ce qu'il y a des questions du public? Non. Merci. Oui, j'aurais question du Conseil?
J'aurais peut-être un commentaire, si vous permettez, Monsieur le maire, à ajouter justement au triste événement qu'il y a eu en fin de semaine. Je voudrais féliciter les policiers de la Sûreté du Québec pour la façon dont ils ont réglé cette chose-là aussi rapidement. En tout cas, ils ont fait un excellent travail. C'est un très triste événement. Bon point. Oui. Bon point. Est-ce que d'autres commentaires sur ce qui a été discuté ce soir? C'est beau. Alors, prochaine séance se tiendra le 24 novembre à 19h30. Ça prend une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposé M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Alors, merci et dans 15 jours. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.